BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et face à ces marchés volatiles, face à ces bourses tempétueuses, vous êtes assez nombreux à nous demander comment investir dans des actifs tangibles. Et certains d'entre vous nous demandent des conseils pour investir, notamment dans l'or ou encore les diamants. Comment choisir de bons diamants et quels pièges éviter? On va essayer de répondre avec Samuel Baron qui vient de nous rejoindre. Bonjour Samuel, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le directeur du développement d'Eurodiamant.com. Bon, les diamants ça fascine et puis ça fait peur aussi, on va être franc, hein, ça fait rêver. On a peur en même temps de s'y brûler le portefeuille. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, acheter des diamants c'est vraiment une bonne idée? Pourquoi acheter des diamants plutôt que de l'or, par exemple, face à la baisse des marchés? Très bien. Pourquoi acheter des diamants plutôt que de l'or? Les Français aiment l'or, ils investissent beaucoup dans l'or, ils ont investi beaucoup dans l'or. Le problème de l'or aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, quand ça va mal, tout le monde en achète, donc le prix flambe. Et au moindre signe de reprise, le cours va s'effondrer. L'or, aujourd'hui, plus de 40% du volume de transactions sur l'or, c'est un volume de transactions qui est de l'investissement ou de la spéculation. Il y a des contrats futurs sur l'or, il y a des options sur l'or. Dans le diamant, il n'y a pas tout ça. Alors, premièrement, le diamant, c'est un marché qui est beaucoup plus petit. Ça représente à peu près 80 milliards de dollars par an. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'option. Donc moins de volatilité a priori que beaucoup moins de volatilité. Il n'y a pas de spéculation sur le diamant. On ne spécule pas sur le diamant. On investit dans le diamant. Il faut savoir le faire. Pas tous les diamants sont des diamants d'investissement. On va choisir certains diamants, on va en parler. Donc le diamant aujourd'hui, c'est une diversification intéressante. C'est une diversification... Oui. Patrimonial. Et il y a moins de volatilité que sur l'or, vous nous le disiez. Sauf que la demande sur les diamants, elle évolue quand même rapidement. On se souvient, il y avait une chute de la demande sur les diamants de 40% dans la crise de 2008-2009. Chute de 40% de la demande. Ça a forcément un impact important aussi sur les prix auxquels on va acheter ou revendre des diamants. Alors, oui. Il y a eu en effet une grosse baisse de la demande quand il y a eu la crise 2008-2009. Seulement, la cotation, elle a tenu le coup. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand la demande chute, l'offre va chuter aussi. On sait qu'aujourd'hui, les producteurs de diamants, il y a des grands groupes qui représentent à peu près 90% de la production. Quand la demande baisse, l'offre va baisser avec. Ce qui fait que les prix se maintiennent. Il y a moins de volume, mais les prix se maintiennent. Vous conseilleriez à vos enfants d'acheter des diamants, donc? Absolument. Ouais. Bon, même si un certain nombre de Français en ont encore peur, c'est quoi le potentiel de valorisation justement quand on investit dans des diamants? Globalement, les prix ont tendance à progresser de façon linéaire, continue, d'année en année? Alors, historiquement, sur les 10 dernières années, on est entre 5 et 7% d'augmentation sur la catégorie de diamants sur lesquels nous travaillons. Après, le diamant, qu'est-ce que ce n'est pas? On n'achète pas un diamant pour le revendre 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard. C'est l'aspect patrimonial qui va nous intéresser et c'est justement cette stabilité qui est intéressante dans le diamant. Comment choisir un bon diamant alors? Quels sont les critères absolument incontournables pour choisir le meilleur diamant et celui qu'on va pouvoir espérer revendre quelques années plus tard avec une plus-value, puisqu'on est dans intégral placement là sur BFM? Absolument. Alors, les diamants qui sont intéressants pour du placement, c'est des diamants qui sont dans les 10% les plus élevés en termes de qualité. Ouais. Donc en termes de couleur, en termes de pureté et en termes du travail qui est fait sur le diamant, le travail de taille. Quand on taille un diamant en Inde ou quand on le taille en Russie, c'est pas le même travail. Il y a la règle des 4C, hein, c'est ça. Il faut qu'un diamant réunisse les 4C, le carat, couleur, clarté et cut comme la façon dont il est taillé, c'est ça? Absolument. Ça, absolument. Il faut privilégier les diamants les plus ronds possibles. Alors, donc les 4C, comme vous le disiez, c'est ce qui va donner au diamant 90% de sa valeur. Il y a d'autres critères comme la fluorescence, etc., qui vont aussi faire bouger le prix. Généralement, les diamants d'investissement sont des diamants ronds, en effet, parce que le diamant rond optimise la brillance et optimise la matière première du diamant brut. Il y a aussi des diamants qui sont intéressants pour de l'investissement qui ne vont pas forcément être ronds, comme des diamants de couleur. C'est encore autre chose. Oui, choisir les couleurs, quoi, le blanc le plus éclatant, c'est ça? Alors, nous avons les diamants blancs qu'on appelle blancs ou incolores. Donc,
ça marche avec des lettres, D, E, F, G, etc. Pour de l'investissement, généralement, on va rester dans le DEF. Et il y a aussi les diamants de couleur, donc les diamants jaunes, bleus, roses, etc., qui sont beaucoup plus rares. Bon, mais j'aurais, moi personnellement, par exemple, toujours une hésitation à acheter des diamants, ne serait-ce que parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'arnaques dans le passé sur ce marché. L'AMF a encore mis en garde contre les placements risqués il y a quelques semaines, et parmi eux, il y a les diamants. Oui, absolument. Pas régulés comme peuvent l'être, par exemple, les marchés financiers. On voit la bourse se casser la figure aujourd'hui, mais au moins la bourse, elle est régulée par des gendarmes. C'est pas le cas du marché des diamants. Oui, absolument. Il y a des pièges à éviter. Dans le passé, on a vu des organismes qui vendaient des diamants qu'ils certifiaient eux-mêmes. Donc là, le conflit d'intérêts est clair. Si je vends un diamant que je certifie moi-même, je dis que c'est le plus beau diamant et qui vaut 200 000 €, forcément, c'est totalement arbitraire. Nous, aujourd'hui, nous travaillons avec des laboratoires de gémologie qui sont internationaux et totalement indépendants. Donc, quand on achète des diamants pour les vendre à nos clients, ce sont des diamants qui viennent avec un certificat. Sur le diamant, on peut le voir uniquement au microscope, il y a le numéro de référence du diamant qui est gravé. Chaque diamant chez nous n'appartient qu'à une seule personne, qu'à un seul investisseur, il n'y a pas de diamant papier, et c'est ce qui fait qu'on sait exactement ce qu'on achète. Choisir toujours des diamants certifiés par les plus grands laboratoires internationaux, hein. C'est ça l'idée chez vous comme chez vos concurrents, mais voilà, c'est vraiment la règle à respecter pour éviter de se faire avoir. Samuel Baron, merci beaucoup d'être venu nous voir, le directeur du développement d'Eurodiamant.com.